Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, nous célébrons le 28e dimanche du temps ordinaire à Nécée. Les textes qui nous sont proposés en méditation nous disent que le salut de Dieu est destiné à toutes les nations. Comme le dit d'ailleurs les psaumes qui nous est proposé, les psaumes 97 ou 98. Le Seigneur manifeste sa victoire et sa justice à toutes les nations. Nous ne pouvons pas penser que Dieu nous appartient à nous-mêmes. Non, Dieu est le Père de tous. Il accorde sa purification, sa guérison à tous les hommes qui en ont besoin et qui la demandent. Dans la première lecture tirée du deuxième livre des Rois, au chapitre 5, versets 14 à 17, c'est la purification du général syrien Naaman. Et dans la lecture de l'évangile tirée de Luc 10, 11 à 19, c'est la purification des 10 lépreux, dont un samaritain. Que ce soit Naaman et les 10 lépreux, ils ont reconnu leur état d'impurs. Ils ont reconnu ce qui les sépare des autres. Ils ont reconnu leurs défauts. Alors ils viennent pour chercher la purification. Si tu ne reconnais pas ton défaut, tu ne changeras pas. Tu ne te convertiras pas. Si tu soutiens ton défaut, si tu défends ton défaut, tu protèges ton défaut, tu ne vas pas changer et tu seras toujours écarté des autres. Disons que la lèpre de ces temps-là et la lèpre moderne, il y a la différence. La lèpre de ces temps était causée par le péché, notamment la médisance, l'inceste, l'orgueil, l'avarice, les faux témoignages, les faux serments, ainsi de suite. Alors, tu pouvais avoir la lèpre comme sanction divine. Alors que la lèpre d'aujourd'hui est causée par des bactéries. La lèpre de ce temps-là a été diagnostiquée par les prêtres. C'est à eux de constater que tu es impur et d'ordonner que l'on te mette à l'écart. Aujourd'hui, on peut parler chez un médecin. Et la lèpre de ce temps-là était guérie par la purification et des rituels. La lèpre d'aujourd'hui, il faut des antibiotiques. La lèpre de ce temps-là n'attaquait pas seulement les corps. Ça attaquait aussi même les vêtements et des maisons. Donc il y avait des moisissures et tout se dégradait autour de toi. Alors il fallait que tu sois à l'écart. Alors Naaman et les 10 lépreux, au lieu de crier impur, impur, davantage les 10 lépreux qui étaient en Israël, au lieu de crier impur, impur, ils reconnaissent, Seigneur. Ils demandent la purification. Et à Naaman, le prophète Élisée demande d'aller se jeter 7 fois dans le Jourdain. Et il obéit. Aux 10 lépreux, Jésus demande d'aller se montrer aux prêtres, parce que c'était aux prêtres de diagnostiquer leur purification ou leur maladie. Donc il les envoyés. Naaman, envoyé par les prophètes, les 10 lépreux envoyés par Jésus-Christ. Nous avons du mal à accepter quand on nous envoie, c'est un problème. À obéir. Que ce soit Jésus ou bien Élisée, ils n'ont pas saisi les malades. Ils ne sont pas agités sur les malades, ils n'ont pas crié comme un chacal. Ils ont seulement parlé et ils sont partis. Et la purification s'est magnifiée. Souvent, quand nous demandons qu'on prie pour nous, nous voulons qu'on nous agite, qu'on crie sur nous. Non, obéis seulement. Dieu est dedans, il va purifier. Que le Seigneur nous aide à savoir obéir. Comme le tout grand Naaman, général, il est venu avec beaucoup d'offrandes pour donner, comme pour acheter sa purification. C'est pour ça qu'Élisée a refusé. Parce que Naaman voyait comme il faut qu'il achète la purification. Élisée a dit non, je ne prendrai pas. Pour qu'il professe seulement la foi au Dieu d'Israël. Il a dit maintenant j'irai avec la terre. Parce que bon, les dieux étaient sectoriels, étaient territoriaux. Alors il faut qu'il parte avec la terre, une partie d'Israël chez lui. Il professe la foi au Dieu d'Israël. Il se manifeste à toutes les nations. Que le Seigneur nous aide à savoir obéir. Qu'il nous aide à savoir reconnaître nos défauts. Et qu'il nous aide à porter notre croix, à nous souvenir de Jésus. Comme dit Paul dans la deuxième lecture tirée de sa deuxième lettre à Timothée au chapitre 2, versets 8 à 13. Souviens-toi de Jésus-Christ. Mais pourquoi se souvenir de Jésus-Christ? Parce qu'il s'agit de souffrir. Devant tes souffrances, tes situations difficiles, souviens-toi de Jésus-Christ. D'abord parce que la foi juive, c'est savoir faire mémoire.
Ça repose sur les souvenirs. Même quand il priait, il se souvenait. Même quand il demandait, il se souvenait. Même quand Dieu s'adressait à eux, il demandait, il les rappelait. Donc la foi doit être fondée. Les souvenirs est l'aliment de la foi. Et même de l'amour, et même dans nos relations. Si tu ne sais pas te souvenir des bienfaits des autres, tu vas seulement commencer à regarder les défauts et tu n'aimeras jamais. Que le Seigneur nous aide donc à savoir nous souvenir de Jésus devant des épreuves, parce que lui est passé par là. Si nous souffrons avec lui nous régnons. Si nous nous associons à Jésus, nous associons à tout ce que nous faisons, avec lui, nous serons victorieux, avec lui, nous sortirons des impasses de notre vie. Que le Seigneur nous aide ces dimanches, d'abord, à reconnaître nos situations, nos défauts et nos péchés. Qui nous aide à être humbles, qui nous aide à nous à savoir remercier, savoir dire merci, savoir rendre grâce. Parce qu'au lépreux samaritain, Jésus a dit, vois, ta foi t'a sauvé. Sa foi a consisté à l'action de grâce. C'est quand on remercie que la foi se manifeste. Mais souvent, nous avons du mal à remercier, nous avons du mal à rendre grâce à Dieu, nous avons du mal même à dire merci à ceux qui nous font du bien. Le Seigneur nous aide ce dimanche à acquérir ce salut universel en reconnaissant nos états et toujours rendre grâce à Dieu. Bon dimanche à toutes et à tous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.